Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avançons allègrement dans le chapitre 1 de cette première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Paul écrit à des jeunes chrétiens qui viennent de découvrir la foi en Christ, des personnes que Paul a rencontrées au fil de ses voyages missionnaires. Et lors de ce deuxième voyage missionnaire, alors qu'il est accompagné de Sylvain ou Silas et de Timothée également, son fils spirituel, eh bien, il arrive à Thessalonique, une ville de Macédoine, Macédoine qui est une des provinces de la Grèce, et là, il annonce l'évangile, mais il doit partir rapidement parce qu'il y a beaucoup d'hostilité envers son ministère, et en particulier, ce sont les Juifs qui sont hostiles au ministère de l'apôtre Paul. Donc Paul quitte et Paul se demande ce qui s'est passé après son départ, comment ces jeunes chrétiens ont pu continuer à avancer dans la foi. En fait, il a un cœur de pasteur et il s'inquiète, entre guillemets, bien sûr, il remet tout entre les mains du Seigneur, mais il a à cœur, il voudrait que ces chrétiens continuent à se développer. C'est comme si, par exemple, vous mettiez au monde un enfant et que, au bout d'un certain temps, vous deviez laisser l'enfant là tout seul sans être auprès de lui pour en prendre soin. Voilà le cœur de l'apôtre Paul qui s'empresse à écrire à ces chrétiens pour voir comment ils vont et pour leur donner aussi des enseignements qui vont leur être nécessaires pour continuer à grandir dans la foi. Alors je vais lire maintenant euh, l'entièreté du chapitre 1 de 1 Thessaloniciens et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 6. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà le chapitre 1 de 1 Thessaloniciens. Maintenant, je relis le verset 6 sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Et vous-même. Au verset 5, Paul avait parlé de son expérience à lui quand il avait prêché l'Évangile avec Timothée et Silas. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils avaient annoncé fidèlement la parole de Jésus avec puissance et il s'attendait à ce que Dieu persuade les Thessaloniciens et Dieu avait fait cela dans sa grâce. Il avait persuadé plusieurs personnes à se tourner vers Jésus, à croire en lui et une jeune église s'était formée. Et maintenant, Paul se tourne vers les Thessaloniciens et il parle de leur témoignage à eux.
Et voici ce qu'il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Les Thessaloniciens ont imité l'apôtre Paul, un peu comme nos enfants nous imitent, pour le meilleur et pour le pire. Parfois, quand mes enfants étaient plus petits, je regardais leur comportement et oui, bien sûr, il y avait des choses qui me faisaient plaisir, mais d'autres choses, je me disais, aïe, 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 ça c'est les mauvais côtés de Pierre qui sont en train d'imiter. Mes amis, les gens autour de nous nous regardent et les gens vont nous imiter, surtout nos enfants, mais aussi peut-être des jeunes chrétiens dans l'Église. Et c'est ce qui s'était passé à Thessalonique. Vous avez été mes imitateurs. Paul avait été un tel exemple au milieu des Thessaloniciens que les Thessaloniciens se rappelaient du comportement, de l'attitude de Paul et ils en avaient pris de la graine et ils avaient décidé d'imiter l'apôtre Paul. Et en quoi est-ce qu'ils avaient imité Paul? Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Paul imitait Jésus et les Thessaloniciens imitaient Paul. Eh bien, ici, l'exemple qui est donné, c'est l'exemple de foi, de persévérance et de ferveur malgré l'opposition, l'hostilité et la persécution. Oui, Paul lui-même avait été persécuté lorsqu'il s'est tourné vers le Seigneur. Les Juifs voulaient le faire mourir. Il a dû souvent partir en catastrophe. On l'a laissé pour mort. On a voulu le lapider. Il a vécu toutes sortes de persécutions. Et pourtant, il est resté fidèle à la parole de Dieu. Il s'est caché en Jésus-Christ. Il a trouvé en Jésus sa sécurité et sa protection. Et là, il dit que les Thessaloniciens, malgré qu'ils soient des jeunes chrétiens, eh bien, ils ont été des imitateurs de Paul, mais avant même d'être un imitateur de Paul, ils avaient imité Jésus lui-même qui est venu dans un monde hostile, un monde qu'il a rejeté. L'apôtre Jean dit, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçu, le monde ne l'a pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, imitateur du Seigneur, le Seigneur qui nous a dit, s'ils vous haïssent, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Et donc, mes amis, si vous vous trouvez aujourd'hui dans cette situation où, par amour pour le Seigneur Jésus-Christ, et peut-être en suivant l'exemple de témoins fidèles qui vous ont annoncé l'Évangile, vous tenez bon malgré l'hostilité, eh bien que Dieu soit glorifié pour cela. Et nous prions pour que Dieu vous garde encore. Vous avez été mes imitateurs, ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Recevoir la parole de Dieu, accueillir le message de l'Évangile, accueillir les paroles de Jésus qui transforment la vie. C'est ce que les Thessaloniciens avaient fait. Paul avait prêché fidèlement le message de Jésus, le message de l'Évangile. Les Thessaloniciens avaient reçu dans la foi, dans l'humilité, cette parole avec douceur. Et malgré les tribulations, ils avaient gardé cette parole. Recevoir la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Mes amis, c'est possible que lorsqu'on vous annonce la parole de Dieu, il y ait beaucoup de voix qui vous exhortent ou qui vous encouragent à ne pas écouter le message de l'Évangile, peut-être autour de vous, dans votre famille, les collègues de travail qui vont se moquer, qui vont dire « Ah, ne va pas croire ces choses-là ». Eh bien, recevons cette parole au milieu de beaucoup de tribulations. Et voilà le fruit de ce que cette réception du message de l'Évangile a produit. Eh bien, la joie du Saint-Esprit. Ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit donne la joie, la joie de Jésus, que Jésus a dit que personne ne peut nous enlever, personne ne peut nous ravir, une joie que le monde ne connaît pas. C'est la joie du salut, c'est la joie du pardon des péchés, la joie de la réconciliation et d'être adopté dans la famille de Dieu. Mes amis, soyons
des imitateurs de ceux qui aiment Jésus et qui s'attachent à lui. Soyons des imitateurs de Jésus qui est venu dans le monde, un monde hostile, et qui a apporté le salut de Dieu. Apportons le salut de Dieu autour de nous avec la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'un des fruits qu'il produit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et tous les autres fruits. Recevons ce message, tenons bon en comptant sur Jésus et soyons des imitateurs de Jésus et de l'apôtre Paul aujourd'hui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.